Moi, je suis Christophe Cabane. Ce soir, nous allons passer une demi-heure ensemble sur le thème de l'intelligence collective online. Comment la maintenir dans cette période où la plupart d'entre vous, en tout cas beaucoup d'entre vous, sont à distance. Je suis coach, je suis facilitateur en équipe, formateur aussi, et j'interviens pour TBS sur des thématiques d'accompagnement ou d'intelligence collective. Alors, cette série de programmes qui s'appelle Confiné et bien formé, c'est une série de programmes qui a commencé il y a quelques semaines maintenant. Et cette semaine, nous sommes dans la phase 2. L'idée, en fait, c'est de mettre à disposition des cours à distance gratuits pour vous permettre de vous former, même confinés pour ceux qui le sont. Ce sont des cours qui sont en lien avec le management et le digital. Donc, vous allez voir qu'en fait, on va aborder à la fois de la technologie et aussi du comportemental du management. Et c'est aussi pour les gens qui sont en formation à TBS, des ressources disponibles pour approfondir certains points. Cette deuxième période de programme de confinés bien formés, vous allez trouver un cours sur le management à distance, certainement qui complétera avec un autre regard ce cours sur l'intelligence collective online. Vous allez trouver un cours sur l'Excel, confiné avec Excel. Le cours sur lequel nous sommes sur maintenir l'intelligence collective online. Et puis le dernier, utiliser Excel pour gérer sa trésorerie prévisionnelle. Vous avez les dates. Et puis, comme vous avez fait pour ce soir, pour vous inscrire, vous vous inscrivez via le lien qui est ici. Et via ce lien, vous allez retrouver aussi toutes les vidéos qui ont été faites sur la première partie, sur les premières formations. Alors, ce soir, le thème de notre soirée, de notre demi-heure ensemble, qui va s'articuler avec un peu plus de 20 minutes d'apport. Et puis après, dans les dernières minutes, je répondrai à vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, pour ça, vous avez le fil de conversation. C'est comment maintenir l'intelligence collective online. Donc, ce que nous allons voir, c'est comment, dans cette période où pour beaucoup les équipes sont éclatées, pour certaines équipes, d'ailleurs, elles sont à l'arrêt, et pour d'autres, en tout cas, elles sont au feu. Comment, dans cette période, en tout cas, de grande distanciation, on peut continuer à travailler sur l'intelligence collective, on peut continuer à fédérer, à profiter de cette énergie qui dépasse la somme des individus. J'ai structuré en fait ces webinaires qui auront lieu en fait tous les mardis. Donc nous commençons aujourd'hui, dans une semaine deuxième mardi, dans 2 semaines troisième mardi, toujours 18h30. Comment j'ai structuré? Comme on va beaucoup parler d'intelligence collective, l'idée c'est de savoir de quoi on parle. Donc aujourd'hui on va aborder qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective et qu'est-ce qui fait qu'à distance, l'intelligence collective elle a des spécificités et qu'il va falloir du coup appréhender d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, on va parler d'intelligence collective, de clés de succès, et puis de comment je m'assure d'une des clés de succès importantes autour de l'énergie. La prochaine fois, nous allons parler de comment organiser une session d'intelligence collective, c'est-à-dire que l'on sera sur, j'ai quelque chose que je veux réaliser en utilisant l'intelligence collective de mon équipe ou d'un groupe, comment je peux la mobiliser. Et donc pour ça, nous allons parler la prochaine fois de comment je me prépare. Voilà, on parlera des clés de réussite et de la préparation. Et puis, dans 15 jours, l'idée, ce sera dans une séquence que j'aurai à animer pour faire vivre un processus d'intelligence collective, c'est quoi les clés de succès, c'est quoi les caractéristiques. Et on parlera beaucoup de posture, on parlera beaucoup de comportements qui permettent de pouvoir faire vivre et, j'allais dire, tirer le meilleur d'un processus collectif. Aujourd'hui, du coup, quand on parle d'intelligence collective, de quoi on parle? C'est ce qui va nous occuper. Et l'idée, en tout cas, de comment nous avons structuré ces webinaires, c'est que ce soit un temps d'apprentissage. Voilà, donc je vais vous apporter des repères, des éclairages, des repères qui vous permettront d'apprendre. Mais ce sera aussi une séquence de partage. Donc, autant que possible, j'ai prévu que dans chaque session d'une demi-heure, il y a un temps de partage que vous puissiez aussi partager. Et on va essayer, nous allons vivre l'intelligence collective à distance, ensemble, j'espère. Et puis aussi un temps de pratique de 2 manières, c'est-à-dire je vais essayer de vous donner un outil à chaque fois qui va permettre de remplir votre boîte à outils, et puis que vous pourrez tester aussi. Donc puis il y a des choses qu'on va pratiquer ensemble.
Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Donc, deux grands temps aujourd'hui, trois grands temps. Première partie, c'est qu'est-ce que l'intelligence collective. Deuxième partie, c'est qu'est-ce qui fait qu'à distance, eh ben, elle amène des spécificités qu'il va falloir appréhender. Et puis, je terminerai par vous donner un petit outil qui va permettre finalement de travailler sur les fondations de l'intelligence collective à distance. Alors, l'intelligence collective à distance, plutôt que de vous, déjà de quoi on parle, plutôt que de vous donner en fait une définition, je me suis donné le challenge que nous allions faire émerger la définition ensemble. Et pour ça, donc, nous allons utiliser une caractéristique de Zoom. Donc, l'idée, c'est d'utiliser quelques fonctionnalités de Zoom, mais il y a d'autres outils, on pourra en parler la prochaine fois. Vous pourrez avoir Klaxoon, vous pourrez avoir Trello dans d'autres registres. Mais là, on va utiliser Zoom, qui est assez facile à appréhender et qui permet des choses. Donc, l'idée, c'est qu'ensemble, nous allons, et je vais vous proposer, de m'associer à vous et de vous associer à moi pour définir qu'est-ce que l'intelligence collective. Et pour ça, je vais vous poser deux questions. Vous allez relier. C'est qu'est-ce que vous associez-vous comme mot-clé, comme notion à la notion d'intelligence collective. Et puis, deuxièmement, ça peut être ou l'un ou l'autre, c'est quelle est selon vous, pour vous, en 3-4 mots, quelle est votre définition de l'intelligence collective? Alors, pour cela, je vais utiliser une... Attendez, ne répondez pas dans les commentaires. Je vais utiliser une autre fonctionnalité qui est la fonctionnalité du tableau blanc. Donc, je vais basculer sur un tableau blanc. Tac, j'espère que vous le voyez. Je pense que oui. Alors, regardez, sur le tableau blanc, sur le tableau blanc, sur votre tableau blanc à vous, vous avez tout à fait en haut, vous avez quelque chose qui s'appelle option d'affichage. Donc, vous allez dérouler ce menu option d'affichage. Je le fais en même temps que vous sur... Voilà. Et dans cette option d'affichage, vous avez un menu qui s'affiche avec un menu annoté. Et ce menu annoté va vous permettre d'avoir une barre ici. Alors, on verra qu'en intelligence collective, il faut poser des règles. Ce que je vais proposer pour pouvoir répondre à ma question, c'est d'utiliser la fonction texte. Donc, vous allez cliquer ici sur le texte, d'accord? Et je vais vous proposer de répondre à ma question, intelligence collective pour vous, quelle définition ou quel mot-clé associé? Donc, vous cliquez texte et puis vous pouvez saisir un mot, une définition, 2 mots, 3 mots, ce qui vous vient. Super. Écoute et bienveillance. Solidarité, acteurs interconnectés. Alors, je vais les bouger quand ils se chevauchent. Équipe, partage d'idées. Empathie, partage, connaissance partagée. Coopération, complémentarité. Émulation, vision. C'est une chouette émulation. Alors, je crois qu'il y en a un d'entre vous qui essaie de tracer, peut-être qu'il veut faire un dessin, des rythmes calés. Se mettre au service de 1 plus 1 égale 3, 1 plus 1 égale 4 et plus, et plus, plus, plus. La facilitation, les synergies, la sérendipité, le savoir, l'écoute. Un résultat que l'on ne peut pas obtenir séparément. Super. Alors, hop. Alors, s'il y en a qui continuent, on va déjà prendre ce qui est là. Donc, vous nous dites quoi? Vous dites que, effectivement, une des caractéristiques de l'intelligence collective, c'est de permettre que la somme des individus, la somme des connaissances individuelles, la somme des énergies individuelles se surpasse quand on la met ensemble. Donc, une des caractéristiques, c'est ça. Après, je vous donnerai quelques points de repère, mais une des caractéristiques, c'est ça. C'est comment faire que, avec un collectif, avec un groupe, quand je les mets ensemble, je dépasse largement la somme des personnes qui la composent. Donc, ça va passer par quoi? Ça va passer par, je vois, rythme calé. Oui, ça va passer par des processus, c'est ce qu'on va voir. Ça va passer par des processus comme du brainstorming. Ça va passer par de la connexion, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et que dans la connexion, on va voir que ce qui est très important dans l'intelligence collective, c'est tout ce qui va être la solidarité, l'écoute, la bienveillance, la coopération, le partage, l'entraide, l'empathie, c'est-à-dire tout ce qui va faire qu'il y a des qualités relationnelles dans le groupe qui vont être nécessaires pour pouvoir bénéficier ou faire bénéficier d'intelligence collective. On va voir aussi que c'est une histoire de processus. On va voir aussi que, du coup, que ça permet effectivement de travailler sur des choses nouvelles, sur de l'innovation, sur du partage d'idées, sur des réflexions communes, sur de l'émergence d'actions différentes.
Et puis, ce qu'on verra aussi, c'est que pour ça, ça va faire appel aussi à de la facilitation. Pas forcément, en tout cas, ce qu'on va proposer, nous, c'est effectivement d'aller éclairer ce rôle de facilitation, puisque, à un moment donné, pour ce qui puisse, pour qu'il y ait intelligence collective, il faut que ça catalyse, il faut qu'il y ait un certain nombre d'acteurs. Ce n'est pas forcément le manager, ce n'est pas forcément le facilitateur, mais on va aller voir en tout cas, quand on veut la stimuler, quel est le rôle du facilitateur. Alors, je vais enregistrer ça. Tac, je l'ai enregistré, je crois que vous pouvez l'enregistrer vous aussi. Et puis, je vais revenir à ma présentation. Donc là, je vais faire une autre périlleuse. Je vais arrêter de partager pour repartager le diaporama. Et voilà. Est-ce que ça revient? Oui. Merci pour ce petit travail d'intelligence collective. Et effectivement, quand on fait travailler à plusieurs les personnes, ce dont on se rend compte, c'est que ce à quoi on arrive est certainement beaucoup plus juste que ce à quoi on arriverait individuellement. Il n'empêche que pour nourrir un peu l'aspect cognitif, je vais vous proposer quelques... attendez, parce qu'il faut que je retrouve quelques repères. Donc, je vous ai proposé une définition de ce que c'est que l'intelligence collective. C'est Pierre Lévy, qui est un philosophe, qui dit que c'est une intelligence qui est partout distribuée, sans cesse valorisée, coordonnée en temps réel, qui aboutit à une mobilisation effective des compétences. Donc, ce qui est important, c'est qu'elle est distribuée, bien sûr, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sur une seule personne. On va voir que ce qui est important, c'est de la valoriser, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est-à-dire je ne peux pas, j'allais dire, stimuler un travail en intelligence collective s'il n'y a pas quelque part une valorisation, un travail de fond qui est fait pour ça. On va voir aussi l'importance de la coordination et dans l'idée, effectivement, de mobiliser. Je vous ai proposé un autre éclairage, c'est la capacité d'un groupe ou de nos communautés à atteindre collectivement des objectifs qui font sens, et souvent c'est des objectifs de nouveauté, des objectifs souvent complexes et qu'on n'arrive pas à gérer seul, et ce, grâce à l'énergie et à la qualité des interactions au sein de ce groupe. Donc, on va voir qu'en fait, ce qui fait qu'il y a intelligence collective, ce qui fait que, comme l'ont dit certains, 1 plus 2, c'est 1 plus 1 égale 3, 4, 5, 6 ou plus, c'est qu'effectivement, il y a mobilisation sur des objectifs qui ont du sens et c'est la qualité des interactions et du lien qui va permettre ça. Du coup, en entreprise, ça va passer par quoi? Ça va passer par le lien, ça va passer par les processus utilisés, et puis ça va passer aussi par le rôle d'un possible facilitateur, qui peut être ou non le manager, puisque, j'allais dire, pas n'importe qui, mais en tout cas, une personne peut avoir le rôle de facilitation. J'essaie de vous retrouver. Hop, juste que je retrouve où vous êtes en termes de conversation. Voilà. Alors, point suivant, on va regarder maintenant qu'est-ce qui fait que l'intelligence collective à distance, elle a des caractéristiques. Donc, si on suit la définition que je vous ai proposée, ou les définitions, on voit qu'il y a 5 caractéristiques ou 5 clés à l'intelligence collective. Le premier, et il est essentiel, c'est la qualité du lien. Vous le savez, si vous travaillez en équipe, faire un exercice de brainstorming quand il y a une ambiance pourrie, délétère, ou quand il y a une ambiance déprimée, c'est très compliqué, voire c'est impossible. Donc, la qualité du lien, elle est importante pour l'intelligence collective à distance. Le partage d'informations, c'est-à-dire pour qu'il y ait intelligence collective, il faut que les gens partagent de l'information. Aujourd'hui, il y a plein en intelligence collective, il y a par exemple plein de gens qui ont monté des collectifs autour de la création des masques. Je connais par exemple un collectif qui s'est fédéré avec plein d'acteurs. Ils n'ont pu le faire parce qu'à un moment donné, ils ont identifié les uns les autres qu'ils avaient un apport à faire pour le collectif. Il n'y a pas d'intelligence collective s'il n'y a pas de partage d'informations. Troisième élément, la clarté des objectifs et du sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intelligence collective sur un objectif qui ne serait pas clair ou qui ne ferait pas sens pour les gens. Faire un travail de brainstorming sur comment couper les coûts de 50% ou couper la masse salariale de 50%, c'est sûr que ça ne va pas mobiliser avec la même énergie qu'un objectif qui aurait du sens autour du développement ou autour de comment on pourrait faire différemment dans ce contexte de crise. On va voir aussi que ça parle d'utilisation de processus adaptés. Adapté, nous verrons la prochaine fois que c'est adapté à la question, adapté au groupe. Et puis, nous verrons aussi la posture du facilitateur qui est importante. Alors, la qualité du lien.
qu'est-ce que… hop là, je vais remonter, pardon. La qualité du lien. La qualité du lien, ce qui est compliqué dans cette période où en fait on travaille beaucoup à distance, où il y a beaucoup de gens qui sont à distance, ben, c'est qu'on n'a pas de contact physique. Et le lien passe beaucoup par le contact physique. Le lien, c'est se voir, c'est éventuellement se toucher, c'est être dans la même pièce, c'est prendre un café ensemble, c'est de sentir, c'est de voir dans le regard est-ce que l'autre a compris ou pas compris. Donc ça, aujourd'hui, on ne l'a pas. Deuxième réalité, c'est qu'aujourd'hui, ben, les gens, quand ils sont à distance, ils ont des réalités fondamentalement différentes. Vous avez des gens qui vont être confinés avec leur conjoint, qui en même temps a un appel téléphonique. Vous allez avoir des gens qui gardent leurs enfants. Vous allez avoir des gens qui vivent des choses dures, parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui vivent des choses dures. Donc, à un moment donné, quand je vais avoir l'intelligence à travailler sur un processus d'intelligence collective à distance online, ben, faut que je prenne conscience que ben, chacun ne va pas vivre la même réalité. Alors que dans une salle, on peut dire qu'à peu près on a la même réalité, pas complètement. Et puis, ben, je n'ai pas d'information visuelle. Et quand on sait que l'information visuelle, elle fait 50% de l'information qui passe, même si j'ai de la visio, nous perdons de l'information. Donc pour ça, ben, ça veut dire que si vous voulez travailler en intelligence collective, à distance, il va falloir que vous génériez des interactions de grande confiance, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous vous assuriez que le collectif avec lequel vous souhaitez travailler a des relations de qualité, a du lien de qualité et dans la coopération et dans la confiance. Deuxième caractéristique, le partage de l'information. Quand je suis dans un même lieu géographique, il y a le bouche-oreille qui fonctionne. Là, à distance, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir l'info sur ce qu'on a fait, ce qu'on s'est dit à la pause café en échangeant avec mon collègue. Il y a une profusion d'informations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information, elle est variée avec tout ce qui se passe au niveau sanitaire. Il y a beaucoup d'informations qui circulent et en plus, elle est multicanale, c'est-à-dire que vous pouvez recevoir à distance de l'information par mail, par WhatsApp, par Twitter, par LinkedIn. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'informations, y compris dans le domaine du travail. Du coup, travailler sur un processus d'intelligence collective va demander d'écouter, et en particulier écouter les signaux faibles du groupe que je vais réunir, et puis aussi de structurer des espaces de communication. Ça va être assez fondamental de dire pour que l'intelligence collective émerge, il faut que les gens aient l'opportunité d'avoir des espaces où ils peuvent partager. Pour qu'on travaille ensemble dans une équipe décentralisée, distribuée à distance, il faut qu'on ait des moments où on peut partager ce qu'on fait. La clarté des objectifs et du sens, en fait, le risque aujourd'hui à distance, c'est qu'on perd le lien avec le sens des objectifs collectifs. C'est-à-dire chacun travaille dans son coin, chacun travaille dans son appartement, dans sa maison, dans sa pièce. Certains travaillent déjà en entreprise. Mais il n'y a pas forcément toujours le lien entre ce que je fais au jour le jour et comment c'est articulé avec du collectif. Et puis, le mode directif que certains ont beaucoup, qui est de dire tu fais ci, tu fais ça, à distance, c'est très compliqué. Et donc, du coup, ça va demander, et ça certainement ça fera le lien aussi avec le management à distance, de redonner du sens à l'action et aux objectifs. En tout cas, ce qu'on verra pour les prochaines fois, c'est que quand je veux mobiliser l'intelligence collective, il faut que si je donne un objectif, il soit clair et il faut qu'il ait du sens. L'utilisation de processus adaptés, ça c'est plutôt une opportunité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le digital et le numérique donnent beaucoup d'opportunités liées à l'utilisation des nouvelles technologies. Donc n'oubliez pas de vous inscrire au webinaire numéro 2 dans une semaine. Et puis la posture du facilitateur, l'importance des comportements appropriés, la gestion de l'énergie online, ça, soyez patients, ce sera pour le webinaire numéro 3. Il faudra être juste un peu patient. Mais donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on focalise aujourd'hui, c'est plutôt une des conditions clés. Et puis, on verra la prochaine fois les processus et la préparation. Et puis, encore la fois d'après, comment je fais dans l'interaction. Une demi-heure, ça passe vite. Donc, pour terminer, j'avais envie de focaliser sur une chose qui est de dire l'importance du lien. Voilà. Si vous souhaitez mobiliser dans un groupe, si vous souhaitez faire un travail en intelligence collective, la clé, c'est la qualité du lien, la qualité du partage. Et pour ça, je vais vous proposer de vous partager un petit outil. Alors, je crois que certains le connaissent, mais peut-être pas tout le monde, qui est un outil en fait que vous pouvez utiliser en présentiel dans une équipe, mais que vous pouvez très bien utiliser à distance, qui est un outil qu'on appelle la météo. La météo, ça permet de faire quoi? Ça permet de faire quoi? C'est que quand je me réunis à distance, je ne sais jamais quelle est la météo locale. La météo locale, ça peut être si les gens sont à distance géographique, c'est vraiment la météo, mais là, ce n'est pas celle-là dont on parle. C'est que je ne sais pas où en sont les gens. Je discutais avec un manager ce matin, il disait c'est compliqué pour moi parce qu'effectivement, je ne sais pas ce qu'ils vivent les gens. Donc, une façon, avant de faire un travail d'intelligence collective, de commencer à la stimuler, à la mobiliser, peut-être qu'elle va se déclencher sans même que j'ai à faire, c'est que les gens partagent.
Et je ne partage pas que de l'information cognitive et rationnelle, mais je vais aussi partager de l'information émotionnelle. Et pour ça, ce que je vous propose d'implémenter, vous pouvez le tester pour la prochaine fois, dans un groupe avec lequel vous travaillez, ou vous voulez travailler, c'est de faire un travail en 2 étapes. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez demander à chacun quelle est leur météo. Donc, vous allez faire un tour de salle virtuelle sur première question, quelle est ta météo du jour? Et les gens peuvent vous répondre soleil, soleil, nuage, nuage, orage. Donc, on peut imaginer que si on est sur, par exemple sur Zoom, vous mettez ça en tableau blanc. Et puis ici, vous allez mettre le nom des personnes qui sont soleil à chaque fois, soleil, nuage, tout ça. Le premier tour, rapide, ça va très rapidement. S'il y a 5 personnes, ça prend moins de 1 minute. C'est quelle est ta météo globalement basée sur le perso et le professionnel. Je note. Deuxième tour, le facilitateur va revenir sur la personne en disant, par exemple, Sophie, qui m'accompagne sur tout l'aspect synchronisation. Sophie, si mettons, elle dit aujourd'hui soleil, je vais redonner la parole à Sophie. Je vais dire, Sophie, tu disais soleil. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce que tu peux, voilà, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? Et là, la personne choisit ce qu'elle a envie de partager. Donc, les personnes peuvent partager quoi? Peuvent partager des informations sur leur activité professionnelle, sur là où ils en sont, sur leurs facilités, leurs difficultés, sur des choses personnelles. Et en tout cas, ça permet que ce soit nommé. Il n'y a pas forcément de débat sur le sujet. Ça permet que ce soit nommé et ça permet quoi? Ça permet de créer du lien, des ancrages. Ça permet aussi que les gens, entre 2 sessions, ils peuvent aussi partager. De dire, tiens, ce matin, j'ai entendu que tu disais que tu avais telle difficulté. Sache que je peux t'amener ça, ça ou ça. D'accord? Mais en tout cas, ça fait quoi? Ça fait que ça crée les bases de la coopération. Ça va créer de la confiance, ça va créer du partage de soi. Et on va voir que quand on fait un travail en intelligence collective online, je ne peux pas démarrer si à un moment donné, je n'ai pas permis aux gens de poser un minimum de eux-mêmes dans la réunion. Vous savez, si vous faites une réunion, vous devriez commencer par ce temps-là. Ça peut être qu'est-ce que vous attendez de la réunion, ça peut être avec quoi j'arrive. En tout cas, on va voir que dans l'intelligence en ligne, ce qui va être vraiment important, c'est de permettre aux gens de poser. Et la météo peut répondre à ça. Voilà, donc c'est un petit process que je voulais vous proposer. Puisque le temps tourne et qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes, nous sommes dans les timings et je vais aller voir maintenant si vous avez des questions sur ce premier partage. Alors, il faut que je retrouve maintenant les conversations. Alors, est-ce que vous avez des questions? Comment gérer un membre qui ne va pas bien? Alors, c'est une bonne question. Déjà, l'intérêt avec la météo, c'est que comme c'est un processus inclusif où chacun va y répondre, chacun va choisir de répondre comme il veut. C'est-à-dire, vous ne forcez pas à répondre en disant « réponds uniquement sur le perso, réponds uniquement sur le professionnel », mais chacun va pouvoir donner sa météo. Il y a des gens qui peuvent ne pas aller très bien, mais ne pas vouloir le donner à voir. Et effectivement, à distance, la problématique de la communication, c'est que si vous connaissez un peu le modèle de Mehrabian, plus de 50% de la communication est liée au non-verbal. Donc, c'est vrai que le risque à distance, c'est que ça ne passe pas, cette info. L'intérêt de la météo, mais il peut y avoir d'autres processus, c'est que ça permet d'identifier les signaux faibles. La personne qui parle avec une voix plus faible, la personne qui hésite sur certains sujets. Voilà. Ça peut vous permettre, en tout cas, de l'identifier. Ça peut permettre aussi que le groupe l'identifie. Voilà. Donc, ça, c'est déjà, il faut l'identifier. Deuxième, gérer un membre qui ne va pas bien, c'est sûr que demander à quelqu'un qui ne va pas bien de venir sur un processus de brainstorming à distance ou voilà, ça peut être compliqué pour lui. Dans ce cas-là, si vous avez un rôle de manager ou de facilitateur, il est important, de l'identifier, après, de pouvoir reboucler avec lui, et ça plutôt en individuel, de reboucler avec la personne pour dire voilà ce que j'ai perçu, je me suis peut-être trompé, mais voilà, je ne t'ai pas trouvé pareil. Voilà. Donc, d'ouvrir la communication. Autre question, comment engager les gens dans ce partage? La timidité, la peur, par exemple, d'être jugé sont des freins. En fait, c'est pour ça que l'idée, c'est que d'avoir déjà, et on va le voir ça dans les prochaines fois, d'avoir un processus qui permette dès le départ de faciliter la parole. L'avantage des post-it, par exemple, et on va voir qu'il y a des techniques de post-it qui peuvent se faire en ligne aussi, l'avantage des post-it, c'est que ça passe par l'écrit. Donc, la personne qui pose le post-it va pouvoir poser ça. L'avantage du numérique, ce que ça va nous donner, c'est que vous avez vu, quand vous avez mis vos mots, je ne sais pas qui c'est qui les a mis. C'était anonyme. Et du coup, ça permet aussi, parce qu'il y a un média entre moi et l'idée, paradoxalement, c'est plus facile. Voilà. Et puis après, pour le fait d'être jugé, là, dans ce cas-là, on va voir qu'il y a l'importance de poser des règles.
dans l'intelligence collective. Combien de personnes participent? C'est une bonne question. Alors, ça dépend si vous avez besoin de qualitatif ou de quantitatif. C'est-à-dire là, par exemple, sur ce que je vous ai proposé, vous êtes à peu près un peu plus de 50. Ben voilà, l'idée, c'est de faire émerger des mots. On pourrait faire imaginer voter. On pourrait faire imaginer avoir des idées. Donc, plus vous allez vouloir avoir du qualitatif à expliquer, ben là, il ne faut pas dépasser les 8, 10, 12 maximum. Parce qu'à distance, c'est déjà très compliqué. Je dirais qu'un groupe de 8, c'est bien. Mais après, si vous voulez avoir des choses plus globales, par exemple, vous avez des idées qui ont émergé et vous voulez faire voter, vous voulez vous positionner, vous pouvez tout à fait utiliser des sondages, des questions, des quiz. Alors, il y a plein de questions pour le coup. Sans caméra allumée, comment fait-on pour être sûr que le soleil n'est pas un orage en fait? On n'est jamais très sûr. Voilà, on n'est jamais très sûr. Et c'est là qu'en fait, quelqu'un a parlé d'empathie tout à l'heure dans les mots-clés. C'est là qu'en fait, si vous avez un rôle de manager ou de facilitateur, il va falloir que vous écoutiez énormément ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, parce que la personne peut le masquer. Et qu'à distance, c'est plus facile de masquer si je ne vais pas bien. Comment garder la spontanéité des échanges? Rebond sur l'idée précédente. Ça, c'est possible en petit groupe. Ça, c'est possible en petits groupes. On peut aussi avoir des techniques de post-it. Sur Klaxoon, il peut y avoir des techniques de post-it où je peux rebondir. Mais c'est sûr que si je veux rebondir sur l'idée en amenant l'énergie de l'idée, plus le groupe est limité, mieux c'est. Comment gérer un membre qui intervient même quand on ne lui donne pas la parole? L'avantage, ça, c'est un truc super avec les outils digitaux. C'est qu'en fait, vous pouvez couper le micro. Voilà, ça c'est un truc qui est chouette. Il faut expliquer pourquoi vous le faites, hein, d'accord? Mais c'est ce que nous allons voir là. C'est aussi une histoire de processus. Processus, ça veut dire chacun doit avoir le même temps, chacun doit avoir la même parole. En fait, à distance comme en réel, il faut que chacun contribue avec la même énergie et la même intention. L'avantage à distance, c'est que vous avez un peu plus de moyens de le réguler. Par exemple, en donnant le micro à tel ou à un tel. Est-ce qu'il n'est pas important de définir les règles de la météo et d'expliquer le pourquoi? Bien sûr, oui, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que c'est important de donner le sens. Et bien sûr, tout à fait. C'est une bonne remarque. Si vous utilisez ce processus, il faut expliquer le sens que ça a. Et le sens que ça a de la météo, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre à chacun, puisque nous vivons tous des réalités différentes, de les partager, de créer du lien, autrement que sur les sujets purement techniques que nous traitons habituellement, et que ça permet effectivement d'ouvrir, de donner un peu à voir la météo de chacun. Et qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir la météo très personnelle ou professionnelle. C'est chacun l'apprend où il veut. Et chacun dit ce qu'il veut après dans le deuxième tour. Mais l'importance du sens est fondamentale. Quand on fait partie d'une équipe pour traiter un sujet nouveau sous pression du temps et sans périmètre de responsabilité d'expertise défini et sans facilitateur nommé, là c'est compliqué, c'est sûr. C'est sûr. C'est-à-dire si vous avez un sujet nouveau, qui a de la pression, parce que l'idée en tout cas de l'intelligence collective, c'est de donner un espace un peu sécurisé qui va permettre de sortir de ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire si on n'a pas beaucoup de temps, qu'on se prend à l'arrache, qu'on arrive en retard dans la réunion, que ce n'est pas clair, qu'on ne sait pas qui fait quoi, qu'il n'y a aucune facilitation, c'est sûr qu'il vaut mieux s'abstenir. Voilà. Utiliser ce qui s'est fait dans le passé, à mon avis, ça frustrera moins. Voilà. L'intelligence collective, mais ça on y reviendra dans les prochaines sessions, demande de définir un cadre, des règles et des conditions pour faire que l'intelligence collective émerge. Comment choisir le facilitateur? Il y a plusieurs solutions. Première solution, c'est celui, par exemple, qui peut être en situation à un moment donné d'être demandeur. Ça peut être le manager, si vous êtes dans ce cas-là, parce que ça peut avoir du sens, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a envie. Je trouve que c'est assez chouette aujourd'hui dans la période que l'on vit, qui n'est pas forcément toujours facile tous les jours, c'est qu'elle peut faire émerger plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont des qualités et des capacités digitales. C'est bien de faire un appel à tout le monde et de dire tiens, qui c'est qui aura envie de faciliter ça? Il ne faut pas le laisser seul par rapport à ça, attention. C'est-à-dire qu'il faut le préparer, il faut l'accompagner, il faut le coacher. Si vous avez plus de compétences, de processus, c'est bien de l'accompagner dans la préparation. Ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Mais ça peut être une belle occasion pour faire que quelqu'un qui a cette capacité d'animer, de faire rebondir l'énergie, de pouvoir aider un groupe à libérer la parole, tout ça, ça peut être et qui maîtrise en même temps un peu le digital, parce que vous voyez, en même temps, il faut aussi aller sur répondre aux questions, chercher les bons écrans, ça peut être une belle chose. Ça peut être aussi, on va voir que vous n'êtes pas obligé d'avoir un facilitateur.
C'est-à-dire que là, c'est moi qui vous parle, mais il y a Sophie Duplan qui est là en arrière-plan et qui m'aide à caler, qui peut me faire passer aussi des messages. Vous pouvez aussi imaginer dans la facilitation en intelligence collective une double facilitation, à la condition de l'avoir partagé. Comment choisir l'outil de contribution, parole, voix, etc. Ben ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. C'est-à-dire quand je prépare, comment je choisis. Le facilitateur doit-il être nommé ou candidat? Ah ben, ça dépend. J'ai envie de dire, vous pouvez déjà, si vous pensez que ça a du sens, faire un appel à candidature. Et puis, s'il n'y a personne, soit vous vous dévouez, soit vous essayez d'en convaincre un. Après, voilà, ça dépend de votre rôle. Si vous êtes manager, si vous êtes facilitateur, voilà. Si quelqu'un que vous sentez qui serait intéressé n'y va pas, c'est aussi intéressant de poser la question de pourquoi il n'y va pas, de quoi il aurait besoin. Voilà. Est-ce que c'est une question de sécurisation? Est-ce que c'est une question de protection? Est-ce que le sujet est flou? Est-ce que les conditions dans lesquelles on y va sont pas top? Est-ce que dans le groupe, il y a quelqu'un qui pourrait faire tout capoter et qui le sent? Oui, ça peut être ça. Alors, j'espère avoir répondu à vos questions. Je remonte un peu parce que comme elles sont arrivées tout d'un coup, non, je pense que j'ai à peu près répondu à tout. Voilà, il y en a un nouveau message. Voilà, donc si je n'ai pas répondu à tout, gardez vos questions pour la prochaine fois. Mais je pense que je les ai couvertes. Voilà, écoutez, il est 19h, donc 19h, c'est la fin de ce premier webinaire. Merci d'être venu, merci d'avoir participé, merci d'avoir posé des questions. Et puis, voilà, je vous dis rendez-vous très prochainement pour d'autres webinaires TBS. Et en tout cas, pour la suite de l'intelligence collective, c'est dans une semaine. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai. Merci tout le monde.